On a le droit d'avoir un débat sur la peine de mort. C'est un débat qui est Bah, parfaitement ouvert. ouais, Moi, oui, je suis on va pour, pas en hein, parler. c'est évident. Non, mais moi je suis pour et je suis un militant du peloton d'exécution qui est la méthode la plus rapide. Il y a pas besoin de faire chier, voilà, la corde, Mais ça va très vite, la la corde, piqûre. c'est quoi ces pudeurs Par là, contre, moi, que ce soit clair, je suis pour. Bah, on peut rapidement en parler une minute, vu que tu nous lances sur le sujet. Mais moi, je suis pour dans à des doses très très restreintes, quoi. C'est-à-dire, tu tues. Alors, faut que tu fixes pas de quota officiellement, parce que sinon, tu décrédibilises, quoi. Mais à l'intérieur du gouvernement, au ministère de l'Intérieur, c'est très clair que pas plus de 15 peines de mort par an, tu vois, parce que sinon tu te prends pour Dieu, quoi. Sinon, oh c'est là n'importe là là, quoi. mais c'est quoi ce progressif? Ça sert à rien la peine de mort à ce moment-là, tu vois. Plus, oui, non, mais oui. Si, parce Non, que mais c'est surtout- symbolique. Si, quand t'en tues 15, crois-moi que ça fait, c'est Non, très, c'est très pas, fort. c'est pas dissuasif. Non, mais Non, il faut c'est voir dissuasif quand c'est en masse. Oui, puis il faut voir qu'en Oui, mais France, après tu te prends pour Dieu, après tu rentres dans le camp C'est pas grave, des communistes et tout ça, c'est autre chose, quoi. non, mais il faut voir qu'en France, on est le pays où chaque fois que tu as un attentat terroriste en France, ce sont des multirécidivistes, quoi. C'est-à-dire que bah, aux États-Unis, les multirécidivistes, ça n'existe pas. Au bout de 3 condamnations quelconques, c'est la prison à vie. Voilà, c'est fini. Effectivement, vu qu'on a beaucoup de retard, vu qu'il y a des criminels vraiment de première catégorie, Il y aurait un retard à en combler, France. quoi. Excuse-moi, Derek, mais je voulais finir là, juste 2 secondes. Vu qu'il y a des criminels de première catégorie qui n'ont pas été sanctionnés à cause de Taubira et compagnie, là, effectivement, si la peine de mort était mise en place, il y aurait dans un premier temps beaucoup de peines de mort qui seraient mises en place la première année, quoi. Mais après, moi, il faudrait restreindre le truc pour que ce soit uniquement symbolique, que ce soit pas qu'on se prenne pas pour Dieu. Moi, j'aime pas les États qui se prennent pour Dieu. Ah bon, Non, ouais, mais Ah, faut écoute, tomber d'accord, hein. C'est-à-dire que d'abord on vide les prisons et puis on fait de la place, quoi. oui, voilà. Non, mais là dans les prisons à l'heure actuelle, je sais pas, tu dois avoir 80%, les mecs ils ont au moins 4 ou 5 condamnations à leur actif. Donc 4 ou 5, oui, mais non, mais minimum. Je te parle de 80%. Alors moi j'ai une solution, messieurs, vous voyez. Alors ça va mettre tout le monde d'accord. Déjà, moi je pense que pour des raisons psychologiques diverses et variées, le fait d'avoir les détenus problématiques sur le territoire métropolitain est un problème, voilà. Et quand on va parler de la Guyane, eh ben, je me sens tout à fait fondé à évoquer l'option guyanaise, voilà. Donc de créer un grand centre, ou plusieurs entités, en Guyane, au cœur de la jungle, de détention pour ces gens-là. Et effectivement, on pourrait dire que voilà, comme c'est inhumain d'exécuter quelqu'un, on dit bon bah là on va pas le faire, mais à la place, ce qu'on va faire, c'est qu'on met les travaux forcés avec, je sais pas, un bol de soupe par jour, et puis on voit ce qui se passe au bout de quelques mois, voilà. Alors si après, à la limite, quoi, ça va pas non plus encore. Mais non, mais il reste encore en France. Enfin, l'idéal, Non, mais c'est quand même bien, de les renvoyer. C'est humaniste. Non, ouais, ça serait quand même de les renvoyer chez eux. Et puis, enfin, je me rappelle là, non, il y avait eu l'attentat de Munich, là, je sais pas si tu te rappelles, que les Tunisiens n'avaient pas voulu reprendre leurs ressortissants. Mais bah voilà, bah moi je te les envoie quelque part où ils se plairont vachement bien, avec les boas, les araignées, les migales, etc. À couper du bois avec un bol de soupe par jour, mais tout le monde veut le faire. En tout cas, je peux faire confiance qu'on leur donnera du courage à la tâche. Hein. Écoute, moi je suis libéral, si tu veux. Je les mettrais dans un vieux bateau à la frontière des eaux territoriales algériennes ou tunisiennes. Avec une frégate, bien entendu derrière, et puis en leur disant bien que si d'ici 1 heure ils sont pas rentrés dans les eaux territoriales tunisiennes, ben leur bateau va couler. Non, mais c'est pas bien parce que c'est en territoire ouvert. Non, c'est en territoire ouvert, tu vois. Non, la Guyane, les camps fermés, le travail, la rééducation par le travail, le débroussaillage, il y a que ça de vrai. Non, mais écoute, je vais vous mettre d'accord. Attendez 2 secondes, Derek. Je vais vous mettre d'accord. Ouais. C'est-à-dire que pour les binationaux ou ceux qui n'ont que la nationalité algérienne ou tunisienne ou marocaine, tu les renvoies, tu fais la solution d'Eric. Et pour ceux qui n'ont pas la solution, qui n'ont pas de nationalité algérienne, tunisienne, marocaine, pas du tout, même pas binationaux,
bah ceux-là, tu fais la solution pour pas te mettre en porte-à-faux sur le plan diplomatique. Tu fais la solution Gandalf. À la rigueur, tu fais un camp de travail gigantesque en plein cœur de la jungle où tu fais, puis voilà, c'est très bien, quoi. Et puis en plus, on va s'occuper des animaux. Ouais, voilà, ouais. Voilà, Tu mais peux voilà. même faire un zoo, les faire travailler avec les lions, comme ça, que de temps Non, en mais en temps, plus, il y a un accident. franchement, en plus, les il y a un noirs, lion ils qui en ont, bouffe un. les noirs, ils ont un truc avec les animaux, vous voyez. Ils ont un petit truc, vous voyez. Donc ils vont Ouais. s'entendre. Non, mais avec C'est les migales surtout, vous voyez. Puis alors les migales, moi j'adore ça, enfin j'aime beaucoup les migales. Enfin, on verra bien ce que ça donnera. On leur foutra des migales dans leur plumard, et puis vraiment, il y a plein de trucs à inventer. Hein, je veux dire, là pour le coup, encore une fois. Ça fera du boulot pour les 500 frères. Ils surveilleront le camp, quoi. Ah bah ouais, alors surtout que moi, niveau chiffres, là j'ai ce qu'il faut, parce que je prévois quand même sur quelques millions, hein, je vais autant vous le dire. Bon, pas tout de suite, Ah hein, oui. sur quelques tranches, vous voyez, quelques centaines de milliers par an, mais étalé sur 10 ou 15 ans, bah ça fait bien quelques millions, quoi. Donc Ouais, ils on fait un territoire gros de 10 km sur 10, quoi. Voilà. Ah, mais tu prends rien que la ville de Saint-Denis, oui, t'en as pour. T'as du matériel, quoi. Ah, humain, tu veux dire. Oui, du matériel, c'est ça. Ouais, bon, en étant pas trop con, on peut même mettre des unités de production, enfin on peut bien se démerder. Enfin en tout cas, l'idée est là, en tout cas la mienne, hein, enfin je sais pas, la vôtre aussi, bon, c'est un peu plus spectaculaire, hein, la tienne, hein, je dis pas, hein, les bateaux sur la mer, etc., avec la marine nationale qui tire au canon dans le truc, je dis pas que c'est pas Écoute, on spectaculaire. pourrait même faire ça en émission de télé-réalité, ça serait un franc succès, je pense. Ça oui, mais après, il y a encore des gens qui vont chialer. De toute manière, Non, des gens mais vont voilà, chialer. c'est ça. Hein. Tu vas Il faut voir toujours penser à la Sylvie, diplomatie. Goldenberg là, qui va te dire que Voilà. la France, le droit du sol, etc. Voilà, alors tandis que ma solution à moi, dans le cœur de la jungle, là, alors là, c'est simple, c'est-à-dire que personne n'y fout les pieds, parce que déjà, il faudrait être complètement taré pour foutre les pieds là-dedans, on fait un pont aérien, on fait un grand carré en plein milieu de la jungle, c'est entouré de saloperies, personne n'y fout les pieds, sauf en avion. Voilà, parfait. Et en plus, pour s'échapper. Et vous voyez, il faudrait même pousser le vice, parce que, vous voyez, il faudrait un peu l'imagination, ça fait partie du truc, hein. On met même pas de barbelés autour, vous voyez. On laisse les mecs libres de se tirer, sauf qu'ils doivent se taper 500 km de jungle à se faire bouffer par les crocodiles et les serpents. Ouais, voilà. Ça, c'est bien. Comme ça, s'ils en sortent, tu sais que plus ou moins ils en sortiront forcément supérieurs, quoi. Ils ne seront plus les mêmes, quoi, tu vois. Bah, c'est-à-dire, si on les sortiront, gaule, on bon les moyen rebalance au milieu de la jungle. Non, mais c'est la voie de la réintégration, tu sais, c'est-à-dire, voilà, pour vous réinsérer, en fait, pour faire de vous des hommes, il faut que vous traversiez la jungle, quoi. Ouais. Ah ouais. Eh mais vous voyez, vous avez vu, ça c'est bien ça. Ça sert aussi à ça. C'est les juger selon leurs critères, c'est-à-dire vu qu'ils viennent de la jungle, on va pas les juger par des épreuves de grand-mère, quoi. Non, mais vous imaginez un petit peu normal. comment on remettrait de l'ordre très. Et alors en plus, les gens qui nous écoutent vont se dire non mais ils sont fous, ils sont délirants, etc. Je rappelle Non, mais que la troisième, attends, mais que la ça serait de troisième. l'ordre, mais ça serait beau, ça serait super beau à faire. Oui, bah ça c'est sûr. Mais que la Troisième République avait des bagnes en Guyane. Je tiens à la rappeler quand même. Hein. La Troisième République, la Troisième République, pas un régime fasciste national-socialiste. Et la puis il y avait pas. Troisième République. Et puis il y avait pas que des d'ailleurs, moi, d'après moi, il y avait surtout des blancs, hein, dans les bagnes en Guyane. Hein. Effectivement, ouais, mais ils s'en sont pas tellement plus. Hein, d'ailleurs. Ouais,